vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit pochon. Donc il est super pratique, vous allez pouvoir mettre plein de choses à l'intérieur ou du maquillage, des lingettes démaquillantes. Moi je vais m'en servir pour mes bobines de fil, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Du coup, vu que je vais m'en servir dans mon atelier, j'ai choisi un tissu du coup sur le thème de la couture. Donc ce petit pochon, il s'ouvre simplement comme ça. Et à l'intérieur, vous voyez, on a un grand espace. Là j'ai mis déjà 5 bobines, mais je peux en rajouter encore le double, voire un peu plus. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc, pour réaliser ce joli petit pochon, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant, donc moi j'ai pris une ouate thermocollée, et un tissu doublure. Vous pouvez également prendre un thermocollant plus fin ou une mousse thermocollante, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc ces tissus mesurent 40 cm par 40 cm. Il faudra également 4 morceaux de tissu doublure de 12 cm par 8 cm chacun. Et pour finir, on a besoin de 2 cordons de 75 cm chacun. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu qui sera à l'extérieur, donc pour moi ce sera celui-ci. J'ai bien thermocollé mon tissu extérieur. Maintenant, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. Et je vais tracer des angles de 13 cm par 13 cm. Donc, je m'aligne. « 13 par 13. Pareil de ce côté. 13 par 13. Hop. Je m'aligne bien. Ici, pareil. Et également ici. Toujours 13 par 13. Hein. Maintenant que j'ai bien tracé donc mes 4 angles, je vais simplement les découper. Donc les petits carrés là qu'on découpe, on n'en aura pas besoin pour cette vidéo, mais vous pouvez les garder pour faire autre chose. Hein. Vous gardez ces petits morceaux et parfois ça sert pour faire des petites choses avec. Ne les jetez pas. Hop, et le dernier. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon grand tissu doublure. J'ai mon grand tissu doublure et maintenant, je recommence à tracer mes angles de 13 cm par 13 cm. Exactement comme on vient de le faire sur le tissu extérieur. Donc je marque tous mes angles et je les découpe. J'ai bien découpé mes 4 angles. Donc ça, bien sûr, je vais les garder également pour faire autre chose plus tard. Maintenant, je vais prendre les 4 morceaux de tissu de 12 cm par 8 cm. Donc là, j'ai l'endroit face à moi. Je vais simplement replier mon morceau de tissu sur lui-même. Je vais mettre une petite pince. Oui. Je vais mettre une petite pince ici et ici. Et je vais passer un coup de fer pour marquer le pli. Je vais faire exactement la même chose sur les 4 morceaux de tissu doublure de 12 par 8. Je plie, je mets des pinces et je passe un coup de fer. J'ai bien plié et repassé les 4 morceaux de tissu. Donc endroit du tissu contre endroit du tissu, bien sûr, hein, je les ai pliés. Maintenant, je vais faire une couture. Donc,
au point droit à 1 cm du bord de ce côté et de ce côté sur chacun des morceaux de tissu. J'ai bien cousu les côtés des 4 morceaux de tissu, donc maintenant je peux enlever les pinces. Hop. Et je vais juste, vous voyez, casser l'angle ici en bas et ici également. Je fais attention de ne pas découper mes coutures, hein. Je casse l'angle, l'angle. Et ensuite je fais pareil donc sur tous les morceaux de tissu. J'ai bien cassé tous les angles, donc maintenant j'ai l'ouverture qui est ici. Je vais simplement retourner tous mes petits morceaux de tissu. Je vais bien sortir mes angles. Hop. Je sors bien les angles. Vous pouvez utiliser un crayon si vous le souhaitez. Donc je fais ça sur les 4 morceaux de tissu. J'ai bien retourné donc les 4 morceaux de tissu. Maintenant je vais juste passer un coup de fer pour les aplatir bien correctement. Maintenant que j'ai bien repassé les 4 petits morceaux de tissu, je vais faire une surpiqûre de chaque côté sur chacun des morceaux de tissu. Je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point 3,5. Les petites coutures sont faites de chaque côté. Maintenant, je vais chercher le milieu de chacun des morceaux de tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Et le milieu ici du côté ouvert, hein, je vais le marquer. Je vais faire un petit pic sur chacun des morceaux de tissu. Je m'aligne bien, hop, j'ai le côté ouvert ici de mes tissus et je fais un petit pic à l'aide de mes ciseaux. Je fais pareil sur les 2 autres morceaux de tissu. J'ai bien marqué les milieux de chacun des petits morceaux de tissu. Maintenant, je laisse de côté. Je vais reprendre mon tissu extérieur. Je vais marquer, je vais chercher le milieu de chacun des morceaux de tissu ici. Donc pour ça, comme d'habitude, on replie notre tissu en deux, on s'aligne bien et on va marquer, on va faire juste un tout petit pic ici. Je fais pareil sur tous les morceaux de tissu qui dépassent ici. Hop. Hop et hop. Et le dernier. Voilà. Maintenant que c'est fait, je prends un morceau de tissu, doublure, qu'on a découpé, enfin, où on a marqué le milieu tout à l'heure. Je vais positionner milieu contre milieu ici. Donc là, j'ai mon ouverture, hein, j'ai le tissu doublure, vous voyez, qui est ouvert ici. Donc je le positionne milieu contre milieu ici. Je vais mettre des pinces. Et je vais relever mon tissu une fois sur lui-même. Et je remets mes pinces. Je fais ça dans tous mes angles. Donc je recommence. Hop, milieu contre milieu. Je mets mes pinces. Et je relève mon tissu. Et je remets mes pinces. Donc je fais ça à nouveau sur les 2 autres côtés qu'il me reste. J'ai bien positionné les 4 morceaux de tissu doublure correctement. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Ici, ici, ici et ici. Pour maintenir mes petits morceaux de tissu doublure. Donc ça y est, j'ai bien cousu les petites languettes ici au plus près du bord des tissus. Maintenant, je vais replier mes tissus l'un sur l'autre, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez, je m'aligne bien. Endroit du tissu contre endroit du tissu, je mets des pinces. Ici. Et je fais ça tout le tour. Je m'aligne, je mets mes pinces. Pareil ici. Ici pareil.
que c'est fait, je vais faire une couture de chaque côté, dans chaque angle, à 1 cm du bord, au point droit. J'ai bien cousu donc mes 4 angles, ça donne ça. Maintenant, je peux le mettre dans l'autre sens. Hop, je peux le retourner. On sort bien nos angles. Hop, voilà. Maintenant, donc ça, je laisse de côté et je prends le tissu doublure. Donc j'ai l'endroit face à moi et je vais faire comme tout à l'heure, comme on a fait sur le tissu extérieur, c'est-à-dire que je vais remonter mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais mettre des pinces tout le long. Je fais pareil de ce côté. Je mets mes pinces. Je relève de ce côté. Hop. Je mets mes pinces également. Je m'aligne bien. Et le dernier, pareil. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord comme sur le tissu extérieur, sauf que sur un des côtés, je vais laisser une ouverture d'environ 6-7 cm ici. Donc c'est-à-dire que je vais coudre l'angle ici, là je ne couds pas et je vais coudre juste cette partie-là. Juste sur un côté, hein. Et après tous les autres on coud à 1 cm du bord au point droit. Mes coutures sont bien faites, vous voyez, donc 3 côtés pleins et le dernier côté où j'ai mon ouverture ici pour pouvoir ensuite retourner mon pochon. Donc maintenant, je vais passer, je glisse la partie extérieure dans la partie doublure. Je vais bien m'aligner, hein, couture contre couture. Déjà, on le met bien correctement, hop, hop. On fait passer les petites languettes, les petites pattes ici à l'intérieur. Et donc là, je vais m'aligner couture contre couture. Pour ça, j'ouvre ma couture ici. Je m'aligne au maximum. J'ouvre également la couture à l'intérieur. Et je commence par mettre des pinces dans les angles ici. Hop, je fais ça dans chaque angle. Couture contre couture. J'ouvre ma couture ici, j'ouvre ma couture à l'intérieur, ici, et je mets une pince. Je fais ça dans les 4 angles. Maintenant que j'ai mis des pinces dans les 4 angles, je vais quand même mettre par sécurité des pinces ici pour que mes tissus restent bien alignés quand je vais coudre. Hop, et hop. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour ici en haut, à 5 mm du bord des tissus. Ma couture est bien faite, tout le tour ici en haut. Donc maintenant, j'ai mon ouverture ici. Je vais retourner délicatement, c'est-à-dire je vais faire passer, je tire sur mon tissu extérieur ici, délicatement, et je retourne le tout. On va toujours doucement pour ne pas casser notre couture. Voilà. Maintenant, je vais bien sortir les angles de mon tissu, de mes tissus. Donc, je pousse bien sur tous mes angles. Maintenant que j'ai tout retourné, que j'ai bien sorti mes angles, je vais refermer ici mon ouverture. Pour ça, je tire sur mes tissus, je les aligne bord à bord. Je m'aligne bien. Hop, je mets des pinces pour les maintenir. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici, pour refermer cette ouverture. L'ouverture est bien refermée, donc maintenant je fais glisser mon tissu doublure à l'intérieur. Donc comme vous voyez, ça donne un effet un peu bizarre, donc je vais juste pousser mon tissu doublure bien correctement à l'intérieur de façon à aligner mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Je vais mettre des pinces, je pousse bien mon tissu. Hop. Je mets des pinces tout le tour du haut. Les
Sont bien mises tout le tour ici en haut. Maintenant, je vais juste faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu imprimé pour moi. Donc, et j'allonge mon point à 3,5. Donc, ma surpiqûre est bien faite tout le tour. Maintenant, je prends un cordon et ma petite pince pour pouvoir mettre mon cordon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une petite pince à nourrice. Mais c'est vrai que le plus pratique, c'est des petites pinces comme ça. Parce que les épingles à nourrice, des fois, elles se défont. Donc, je pars d'un côté et je vais passer dans toutes les petites pattes, dans toutes les petites languettes que l'on a faites en rose pour moi, en tissu doublure. Je passe dans toutes jusqu'à arriver ici à la fin. Hop là, je suis à la fin, donc hop, je desserre ma pince. Donc pour le moment, je vais laisser comme ça. Je vais juste faire un petit nœud par sécurité, mais ensuite on verra, je ne vais pas trop le serrer. On verra si je recoupe ou pas. C'est vous qui déciderez si vous souhaitez recouper ou pas. Maintenant, je prends le deuxième cordon et cette fois-ci, je vais partir à l'opposé, donc c'est-à-dire dans cet angle-là. Donc je tourne jusqu'à l'opposé et on va faire pareil. Hop, on fait glisser le cordon. On part de ce côté. On va faire glisser notre cordon tout le tour jusqu'à ressortir ici de ce côté, en face du premier passage. Donc maintenant que j'ai passé les deux cordons, moi je vais juste les resserrer parce que je trouve que la longueur elle est bonne pour moi. Je vais les resserrer ici. Au fil du temps, enfin je peux découper un petit peu ici, hop, et au fil du temps ça va s'effilocher mais ce sera tout joli quand même. Hop, je tire un peu, je peux découper légèrement ici de façon à laisser la même longueur. Voilà. Donc notre petit pochon est terminé, il est trop mignon, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Vous pouvez donc vous en servir, donc comme moi je vais m'en servir pour mettre mes bobines de fil, mais vous pouvez vous en servir également comme trousse de maquillage, trousse à maquillage, comme je sais pas, pour ranger des petites affaires, pour ranger vos pieds de biche. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec ce petit pochon, ou même des petites lingettes démaquillantes. Donc il est facile à fermer, à ouvrir et donc à transporter. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook, Le Monde de Milou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!